16 alpinistes ont donc été ensevelis par une avalanche ce matin près de Saas-Fee en Valais. La coulée a dévalé les pentes de l'Alpe Hübel et ses 4206 mètres d'altitude. Tous ont heureusement pu être secourus, mais il y a tout de même 8 blessés, dont un grave. Bonsoir, Aniane Trouffert. Bonsoir. Vous êtes guide sauveteur et responsable de la colonne de secours de Zermatt depuis 2015. Alors cette avalanche qui a enseveli 16 alpinistes mesurait plusieurs centaines de mètres de long. On en voit beaucoup de cette taille, des avalanches? Non, heureusement, on n'a pas très souvent des avalanches avec une taille aussi grande. Qu'est-ce qui explique qu'une avalanche aussi grande ait pu se déclencher d'après vous? Je pense que c'était d'abord la neige fraîche qui est tombée pendant la nuit, hier après-midi, pendant la nuit avec un peu de vent, et puis la couche dessus qui est pas très stable, et puis ça, c'était assez raide pour déclencher une avalanche aussi grande. Un mot sur l'endroit où s'est déclenchée cette avalanche. On est quoi? On est juste sous le sommet de l'Alpe Hübel, au-dessus de Saas-Fee, c'est ça? Oui, c'est juste. C'est la voie normale qu'on prend pendant l'été, l'hiver, où on monte avec les pots. Puis, oui, c'est exactement l'endroit. Donc vraisemblablement, cette avalanche a enseveli des personnes qui soit montaient, soit descendaient du sommet de l'Alpe Hübel, c'est ça? Exact. 16 alpinistes en tout ensevelis, 16 secourus. Il n'y a pas de personnes décédées, un blessé grave tout de même. C'est un petit miracle ce qui s'est passé aujourd'hui. Oui, c'est juste. Si on voit le site d'accident et puis si on voit aussi ça, ce que peut se passer, parce qu'il y a quand même des crevasses à gauche, à droite, et puis si les personnes dans l'avalanche sont emportées dans les crevasses et la neige tombe au-dessus de cette personne, après c'est très difficile à les dégager. Et puis aujourd'hui, ces alpinistes, ils ont eu beaucoup, beaucoup de chance. Mhm. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, vos collègues qui ont été engagés sur cette avalanche? Tout le monde a parlé de la même chose, la chance qu'ils ont eue, Mhm. que d'abord, les alpinistes ont été quand même bien équipés avec les DVA, et puis ça nous a permis, les gens qui sont été sur place, de tout de suite récupérer les gens, les trouver, et puis dès que récupérer. Ouais, les DVA, c'est détecteurs de victimes d'avalanche. Vous-même, hein, vous avez été beaucoup engagé aujourd'hui sur plusieurs accidents. La montagne, elle est particulièrement dangereuse ce week-end. Oui, je pense qu'avec la neige fraîche et maintenant le beau temps, et puis c'est Pâques, beaucoup de gens, ils prennent congé, ils ont congé, ils vont en montagne. Et puis, en dehors des dangers d'avalanche, on a aussi les problèmes sur les glaciers avec les crevasses. Et en parallèle de l'avalanche aujourd'hui, on avait 5 interventions en crevasses et puis 2 autres évacuations des gens qui sont tombés dans des parois de glace. Et puis même juste maintenant, encore une évacuation sur le Cervin. Mhm. Euh, le danger d'avalanche, on est d'accord, il est pas très fort en ce moment, mais quand même, il y a une avalanche de ce type qui peut se déclencher. C'est quelque chose qui pouvait être attendu. Oui, même si le risque d'avalanche n'est pas très haut, mais à présent on est à 2 sur 5, Mhm. il y a toujours un risque et puis toujours des choses qu'on ne peut pas prévoir. Et puis surtout avec la neige fraîche qui est tombée hier après-midi et pendant la nuit, ça a donné assez de masse de neige qui a pu déclencher pour former cette avalanche. Mhm. Les conseils à celles et ceux qui souhaiteraient se rendre en montagne durant ce week-end pascal, aller faire un peu de peau de phoque, c'est quoi les conseils? Surtout que de consulter les bulletins d'avalanche et puis de quand même d'être prudent, même si le danger d'avalanche n'est pas très haut. On a une couche très faible de l'ancienne neige qui est restée tout l'hiver parce qu'on avait peu de neige. Et puis après, sur les glaciers, il faut vraiment se bouger encordé. Et puis même parfois dans la descente, ça vaut le coup de mettre la corde parce que les ponts des crevasses qui sont très faibles. Mhm. Vos conseils ce soir, Aniane Trouffert. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes guide sauveteur et responsable de la colonne de secours de Zermatt. Bonne soirée, monsieur. Je vous en prie, bonne soirée à tous, bon Pâques. Merci. Au revoir.